Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon vendredi, peut-être que votre café est prêt, peut-être que votre verre de jus est prêt, mais l'important, c'est que notre cœur soit prêt pour entendre la parole de Dieu aujourd'hui. Mais avant, on rejoint notre ami, le bon doc, Gilles Lapointe. Allô tout le monde, merci d'être là, merci de nous écouter. Tais-toi, arrête d'être plein des dégages. Vous voyez le titre, vous voyez le volume. C'est pas moi qui l'ai écrit, c'est Larry Winget. Et puis, c'est une approche à coup de pied au derrière qu'il dit pour une vie explosive. Et regardez bien ce qu'il dit un petit peu en arrière du volume. Il dit « Convaincu que chacun est responsable de son sort », Larry Winget soutient que les gourous du développement personnel ont oublié l'importance du proverbe « Aide-toi et le ciel t'aidera ». D'où son insistance à nous remettre sous le nez les croyances stupides qui vous maintiennent dans l'inaction. Ça veut dire beaucoup. Et quand il mentionne, mesdames, messieurs, on prend un extrait, par exemple, Neil Donald Walsh, dans le volume qui est dans Conversation avec Dieu, tome 3, il dit « La vérité est souvent dérangeante. Elle réconforte seulement ceux qui ne veulent pas l'ignorer. » Elle réconforte seulement ceux qui ne veulent pas l'ignorer. Puis il dit, puis la vérité devient non seulement réconfortante, mais elle devient inspirante. Alors, les gens ne veulent pas entendre ce qui ne leur plaît pas. Puis je le vois, ça, mesdames, messieurs, en conférence. Les gens ne veulent pas entendre ce qui les touche. Les gens ne veulent pas, puis je le vois. On dit la vérité, vous dites, ouais, il exagère, le bonhomme, ici et ça. On ne veut pas entendre ça. Puis on ne veut pas entendre des vraies choses, comme disait l'ancien président des États-Unis, Harry Truman. Il dit, ils pensent que je leur donne du fil à retordre, alors que je leur dis simplement la vérité. Alors, tu sais, tout est là. Alors, pour éviter, c'est extraordinaire l'expression, il dit, pour éviter toute critique, ne dites rien, ne faites rien et ne soyez rien. Vous imaginez? Alors, quand tu dis, moi, non, je veux pas rien, mais ça va de soi. Tout est là-dedans. Ne dites rien, ne faites rien et ne soyez rien. Alors, quand M. Larry Winget, écoutez, mesdames et messieurs, quand on parle à la page 95 de son volume, il dit, c'est un motivologue, c'est pas un médecin. Lorsqu'il s'agit de santé, les gens sont stupides. Pourquoi? Parce qu'il dit, on a tout pour être en santé, mais il dit, on n'est pas assez intelligent en tant qu'être humain pour se servir de sa tête et de mettre les choses en pratique. C'est un motivologue, c'est pas un médecin. Alors, il dit, en ce qui concerne la santé. Alors, quand on dit, tais-toi, arrête d'être plein des dégages, ben, il dit, ouais, mais là, doc, je comprends pas. Je fume puis je tousse. J'ai pas de muscles, mais je fais pas d'exercice. Je mange beaucoup et j'engraisse, je bouge pas. Ben oui, mais cherchez l'erreur. Alors, quand on dit, mesdames, messieurs, le mot à retenir, ayez du plaisir et vous aurez beaucoup de choses à donner aux gens. Alors, quand on est bien dans sa peau, quand on est en santé, on rayonne autour de soi et on est capable de faire profiter aux autres de sa santé. Mais l'être humain étant ce qu'il est, il y a peut-être un petit peu de jalousie des fois qui viennent le toucher. Je vous souhaite une bonne journée, je vous souhaite surtout de la santé. À la semaine prochaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme je vous disais la semaine dernière, je suis tellement heureux de vous parler de ce beau cadeau, une exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit d'un pendentif en verre soufflé, vous le voyez à l'écran, et à l'intérieur, c'est la Terre Sainte qui vient directement de Jérusalem. Ça fait des années que j'avais eu cette idée-là, mais je me disais ça va être compliqué. Ça a été compliqué, je peux vous le dire, et c'est tout fait à la main. Donc, c'est pour ça que cette année, c'est rare que c'est en quantité limitée, mais c'est vraiment en quantité limitée, alors je vous invite à le commander rapidement. Je vous rappelle que ce pendentif, il est déjà béni. Vous le recevez avec un petit
petit collier, mais moi, je vous suggère, si vous avez peut-être une belle chaîne dorée chez vous, de mettre ça, ça va être très, très beau si vous avez déjà une chaîne. Alors, je vous donne l'adresse. C'est avec un don de 25 si vous en voulez un et 40 si vous en voulez deux. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi, de 9h à 16h, dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle, c'est un pendentif qui est en verre soufflé, rempli de terre sainte, qui vient directement de Jérusalem. C'est un beau cadeau à se faire, mais à faire aussi à des gens qui ont la foi, parce que d'habituellement, ceux qui en ont, c'est ceux qui sont allés directement en Terre Sainte. Ils se ramènent ça comme souvenir. Je vous remercie de tout mon cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Je suis toujours tellement heureux de vous présenter cet homme extraordinaire, Monseigneur Jacques Gayot, qui est un ami personnel. On s'en va le rejoindre pour son homélie. Évangile selon saint Marc. Jésus était de retour à Capharnaüm et la nouvelle se répandit qu'il était à la maison. Tout le monde s'y rassembla. Il n'y avait plus de place, même devant la porte. Il leur annonçait la parole. Arrivent des gens qui lui amènent un paralysé, porté par 4 hommes. Comme ils ne peuvent l'approcher à cause de la foule, ils découvrent le toit au-dessus de lui, font une ouverture et descendent le brancard sur lequel était couché le paralysé. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Mon fils, tes péchés sont pardonnés. » Or, il y avait dans l'assistance quelques scribes qui raisonnaient en eux-mêmes, « Pourquoi cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui donc peut pardonner les péchés, sinon Dieu seul ?» Saisissant aussitôt dans son esprit les raisonnements qu'il faisait, Jésus leur dit, « Pourquoi tenir de tels raisonnements? Qu'est-ce qui est le plus facile de dire? De dire au paralysé, tes péchés sont pardonnés? Ou bien de dire, lève-toi, prends ton brancard et marche? Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés sur la terre, je te l'ordonne, dit-il au paralysé, lève-toi, prends ton brancard et rentre chez toi. L'homme se leva, prit aussitôt son brancard et sortit devant tout le monde. Tous étaient stupéfaits et rendaient gloire à Dieu en disant « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Bonjour, mes amis, vous connaissez ce passage d'Évangile. Ce paralysé n'a pas de nom. Il ne prend pas la parole, on ne sait pas ce qu'il espère. En tout cas, il se laisse mener, il se laisse porter. Et les 4 hommes qui portent le brancard, eux, ils en veulent, ils espèrent. Et ils se disent, si on approche de Jésus, Jésus le guérira. Et donc, comme ils ne peuvent pas approcher, à cause de la foule qui fait écran, ils ont cette idée un peu extraordinaire de passer le paralysé par le toit. Alors Jésus est en admiration devant la foi de ces 4 hommes, de ces porteurs du brancard. Et alors nous sommes nous-mêmes étonnés parce que Jésus, au lieu de guérir le paralysé, comme tout le monde s'y attend, dit « Tes péchés sont pardonnés, mon fils ». On se demande pourquoi. C'est que Jésus se rend compte qu'il n'y a pas que simplement la guérison physique de cet homme, il sent qu'il y a plus profond et que
la paralysie est souvent le signe de la peur et que cet homme doit changer ses raisons de vivre. Et tant qu'il n'aura pas changé ses raisons de vivre, il ne pourra pas être guéri. Or, cet homme n'a pas le désir d'être guéri parce que il est paralysé par sa peur. Et il se lèverait bien, mais il veut être parfait, il ne veut pas commettre d'erreur, il ne veut pas avoir de blocage. Et donc il s'interdit beaucoup de choses à cause de son idée de perfection et qu'il n'y arrivera pas. Et il faut qu'il change un petit peu cet équilibre de vie-là. Tant de gens sont ainsi. Je pense à une fille de 19 ans que je rencontre chaque année un peu dans la famille, et c'est quelqu'un qui se laisse mener. Vous voyez, on dirait qu'elle n'a pas de personnalité, elle est très attachée à sa mère, elle ne sort pas, elle ne vit pas, elle ne parle pas. C'est difficile pour moi de se dire, mais qu'est-ce qui se passe, qu'elle soit comme ça? Et j'apprends un jour qu'elle va partir en Australie. Ça alors, en Australie pour 1 an ou 2 ans, au titre de la coopération, d'un de ses rêves, paraît-il, elle est partie en Australie. Tout le monde en est surpris, y compris dans sa famille, en disant qu'est-ce qui va se passer? Loin de nous, loin de la famille, elle qui ne parle pas, qui se laisse mener. Eh bien, en Australie, elle a eu l'occasion de naître à elle-même, enfin. Par les rencontres qu'elle a faites, elle a pu naître à elle-même. Elle a pu apprendre à vivre sa vie. Et je l'ai vue cet été en revenant d'Australie, où elle va repartir, mais elle est complètement transformée. Elle a pris sa vie en main, ses responsabilités. Elle a changé ses repères pour vivre. Elle a accepté ses fragilités pour aller de l'avant. Eh bien, soyons comme ce paralysé qui repart chez lui en sachant qu'il prend sa vie en main. Je vous bénis de tout mon cœur au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à vivre un pèlerinage en Italie à la rencontre de Saint François d'Assise et du pape François, en compagnie de l'abbé Robert Lemire et de Sylvain Charon. Nous visiterons Assise, Florence, Cassia, Orvieto et Rome. Nous assisterons aussi à une audience générale en compagnie du pape François au Vatican, du 25 mai au 5 juin 2014. Informations et réservations, voyage intermission au 514-288-6077. Sans frais, 1-800-465-3255. J'ai le privilège d'aller à Rome et à Assise, vivre une expérience incroyable avec Saint François et le pape François aussi. Donc venez avec nous, vous allez voir, vous allez découvrir des choses extraordinaires. Venez! Je vais vous laisser avec une très belle pensée qui nous parle de l'importance des amis. Écoutez ceci. Les amis, ce sont des anges qui nous soulèvent lorsque nos ailes n'arrivent plus à se rappeler comment voler. C'est très beau. Et aujourd'hui, comme c'est vendredi, la fin de semaine qui commence, je vous suggère de peut-être appeler un ami que ça fait longtemps que vous n'avez pas parlé. Et parfois, on remet. Mais aujourd'hui, ça serait bien de juste, même si on n'a rien à se dire, juste de dire « j'ai pensé à toi et je veux juste te dire que tu me manques et que je t'aime ». Des fois, ça fait tellement de bien. Faisons ça aujourd'hui. Je vous souhaite une belle journée et je vous attends demain matin. Bye! Et sœur Marguerite, quand vous rencontrez ces femmes-là, est-ce que vous voyez qu'elles ont la foi? Est-ce que Dieu est important pour elles? Ah oui. Les femmes qui ne croient pas en Dieu en prison, là, c'est excessivement rare. C'est rare. Parce que quand on est bien mal pris, là, il y a juste un endroit où on peut faire appel, c'est à Dieu. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.